Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment vous pouvez préparer des paiements depuis votre dossier WinAuditor. Avant toute chose, je vous conseille de prendre contact avec le gestionnaire de votre dossier auprès de votre fiduciaire pour qu'il vérifie au niveau du paramétrage que tout est bien en place pour que vous puissiez faire des paiements dans votre dossier. Une fois que c'est fait, maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez, dès que vous importez une facture dans votre dossier, préparer un paiement. Nous sommes ici dans le tableau de bord quotidien où vous retrouvez les différentes boîtes de réception. On va importer une facture en cliquant sur le petit plus. Je sélectionne ma facture et je vais rentrer dans l'étape de la validation des champs dans WinAuditor. On remarque ici que le fournisseur a été correctement reconnu, tout comme les dates et le montant. Ici, au niveau de paiement, j'ai la possibilité d'indiquer quel est le statut de paiement de ma facture. Si la facture est non payée, je peux aussi l'indiquer pour, par exemple, si je souhaite effectuer un paiement un peu plus tard. Si la facture en litige, je peux aussi l'indiquer. Si la facture a déjà été payée, vous pouvez aussi l'indiquer en ayant aussi la possibilité de dire comment cette facture a été payée. En cash, en domiciliation ou également par exemple via votre compte privé. Si la facture maintenant n'a pas encore été payée, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez directement préparer un paiement via un fichier SEPA ou également un code QR. Pour le code QR, je vais vous montrer cela un peu plus tard dans la vidéo. Si je clique maintenant sur préparer un paiement fichier SEPA, je rentre dans la fenêtre qui tout d'abord m'indique quel est le compte donneur d'ordre, donc ça c'est bien sûr le compte de votre dossier, et quel est le compte bénéficiaire donc de mon fournisseur. Ici, je remarque qu'il y a un petit camion vert qui me permet de vérifier que le compte bancaire qui est renseigné dans la fiche de mon fournisseur, donc ici Orange, correspond au compte bancaire qui est dans l'annexe, donc dans la facture que je viens d'importer. Ça me permet de vérifier que les deux correspondent bien et donc que je n'ai pas affaire à d'éventuelles, par exemple, factures frauduleuses. Si par exemple, je remarque que le compte bancaire qui est renseigné dans ma facture est différent, je peux cliquer sur Autre pour venir rajouter le nouveau compte bancaire de mon fournisseur. Au niveau de la communication structurée, on remarque que celle-ci a aussi été reconnue. Si par exemple il y a une erreur dans la communication structurée, vous aurez aussi le champ qui est repris en orange et donc vous pourrez compléter pour indiquer la bonne communication structurée. Une fois que c'est fait, je peux donc cliquer sur Préparer un paiement. Dès que vous avez cliqué sur Préparer un paiement, vous arrivez dans la fenêtre qui est l'historique d'import de la boîte de réception achat, dans laquelle vous allez retrouver toutes les factures que vous avez déjà importées au cours de périodes mensuelles. On retrouve donc la facture Orange pour laquelle on vient de préparer un paiement. Et on peut remarquer qu'il y a également une autre facture Orange qui est déjà comptabilisée par votre comptable et pour laquelle un paiement n'a pas encore été préparé. Lorsque c'est le cas, vous pouvez également préparer un paiement directement à partir de cette fenêtre. Si on clique sur Non payé, nous arrivons dans la visualisation du document où on remarque qu'il s'agit d'une facture de décembre qui est donc en retard. Nous pouvons ici préparer un paiement et donc nous arrivons dans la fenêtre du préparation de paiement où on vérifie que toutes les informations sont correctes et on peut cliquer sur enregistrer. Je vais également vous montrer une autre manière de pouvoir vérifier des paiements qui ne seraient pas encore préparés. Si nous passons via le tableau de bord quotidien, ici vous avez un widget paiement en attente qui vous permet dans un premier temps de suivre tous les paiements que vous avez déjà préparés et pour lesquels vous n'avez pas encore généré de fichier SEPA. On retrouve également les paiements en attente d'exécution. Donc ici, on parle bien de paiements que vous avez déjà préparés en fichier SEPA, téléchargés et déposés auprès de votre banque. Donc ces paiements sont enregistrés, mais ils doivent encore arriver auprès de vos extraits bancaires dans la comptabilité. Et juste à côté, vous retrouvez un échéancier fournisseur qui vous permet de suivre les postes ouverts
par fournisseur. Et pour les avoir avec plus de détails, vous pouvez cliquer sur plus. On arrive ici dans l'échéancier fournisseur que vous retrouvez également via le petit camion échéancier. Ici, on retrouve donc les soldes des postes ouverts par fournisseur avec le montant à justifier, mais aussi le montant à payer, pour lesquels vous retrouvez aussi quel est le mode de paiement que vous avez indiqué pour ces factures. Ici, c'est donc important de s'attarder sur les éventuelles factures pour lesquelles vous n'avez pas encore préparé de paiement, comme on peut le voir ici pour le fournisseur Orange. Lorsque c'est le cas, vous pouvez donc également préparer un paiement directement à partir de l'échéancier fournisseur. Si on clique sur le petit point d'interrogation, on arrive sur la facture pour laquelle un paiement n'a pas encore été préparé et en cliquant sur le petit dollar, on arrive dans la préparation du paiement où on vérifie que toutes les informations sont correctes et on peut donc cliquer sur enregistrer. Vous allez retrouver les paiements que vous avez préparés dans le menu financier dans Paiement en attente. Ici, vous retrouvez les 3 paiements pour lesquels vous devez toujours préparer un fichier SEPA à déposer auprès de votre banque. C'est important de vérifier ici quel est le fournisseur, quel est le montant, mais surtout également la date d'exécution. Vous pouvez toujours faire un petit zoom via le paiement qui a été préparé avec des détails qui sont assez sympas et toujours avoir la visualisation de votre facture. Si finalement vous ne souhaitez plus préparer ce paiement, vous pouvez toujours via le bouton supprimer le paiement. Pour générer le fichier SEPA de ces 3 paiements, vous pouvez sélectionner ici les 3 paiements préparés et cliquer sur générer le fichier SEPA. C'est assez sympa puisque donc ça vous permet de préparer un seul fichier SEPA pour payer plusieurs factures à la fois. On clique donc sur générer le fichier SEPA, sur générer. Cela va télécharger donc le fichier SEPA que vous pouvez déposer auprès de votre banque. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez préparer un paiement via un code QR. Nous allons retourner dans le tableau de bord quotidien et je vais importer une autre facture d'achat. Nous vérifions les champs qui ont été reconnus et dans le paiement, on va donc cliquer sur préparer un paiement code QR. Nous vérifions également les informations de paiement. Si tout est correct, on peut cliquer sur préparer un paiement. Ici, il y a donc le code QR qui apparaît à l'écran avec toutes les informations sur le paiement. Cela fonctionne avec certaines banques comme Belfius, KBC, CBC et BNP, mais cela dépend aussi du type de smartphone que vous utilisez et du type d'application privée ou professionnelle. Nous vous recommandons de toujours veiller à avoir la dernière version qui est installée sur votre smartphone et de bien partir de votre compte professionnel pour faire le paiement. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc ouvrir votre application, scanner le code QR et si la transaction est correctement passée, vous pouvez marquer comme payé. Si celle-ci n'est pas passée, vous pouvez cliquer sur abandonner afin de par la suite préparer un paiement aussi via un fichier SEPA.